Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 19 novembre sur le plateau de l'Info Expresso, la revue de presse hebdomadaire de la communication et des médias des étudiants de l'INSIA Sciences Com. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Nina, notre experte. Bonjour Nina. Bonjour Juliette. Et on commence aujourd'hui avec quelque chose qui va faire plaisir aux plus petits mais également aux plus grands d'entre nous. Toy Story revient, peux-tu nous en dire un peu plus Nina ? Et oui, on le savait, mais Disney et Pixar l'ont officialisé avec la sortie cette semaine d'un trailer annonçant la sortie du 4e opus des aventures de Woody, Buzz l'éclair et leurs amis. Après des années d'attente, c'est désormais certain. Et pour cette annonce, le film d'animation s'offre même 2 bandes-annonces en 24 heures. De quoi nous faire languir et nous poser quelques questions. Comme le relève le site web Tom's Guide, on aperçoit Woody tirer son chapeau en guise d'au revoir. On se demande alors quelle interprétation on doit en déduire. Serait-ce le dernier film de nos jouets préférés ? Les spéculations vont bon train, encouragées par les propos de Tim Allen, la voix de Buzz l'éclair à l'écran, en version originale. Rapporté par Première, il déclare « Je dois lutter pour ne pas être submergé par l'émotion ». De nouveaux personnages, une nouvelle intrigue, les réalisateurs nous mettent donc parfaitement en appétit et il ne nous reste plus qu'à attendre le 26 juin 2019. Un superbe coup de communication donc de la part des studios d'animation et un film qui en fera retomber plus d'un en enfance. Nous allons maintenant aborder un tout autre sujet, certainement moins ludique mais tout aussi intéressant. En effet, Pinterest, le célèbre site sur lequel on partage des photos en fonction de ses intérêts, lance son offre publicitaire en France comme l'annonce le site L'ADN. Cette fonction était alors inexistante jusqu'à aujourd'hui. Elle permet la publicité à tous les annonceurs en France et prend la forme d'épingles sponsorisées. Les annonceurs peuvent alors publier des épingles et ont accès à plusieurs types de formats publicitaires et à de nombreuses options de ciblage pour atteindre de nouveaux clients avec de contenus appropriés. La France est le seul pays non anglophone à bénéficier de cette option. Elle permet d'augmenter la visibilité des marques sur Pinterest. D'ailleurs, en parlant de visibilité, je vais maintenant me tourner vers Nina qui va nous parler d'audience. En effet, ce jeudi 15 novembre était attendu de tous dans le monde de la radio. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien tout simplement car Médiamétrie a publié les audiences radio pour la période de septembre-octobre. C'est une période importante pour les radios car septembre est synonyme de rentrée pour eux également. C'est à ce moment que tous les ans, les radios renouvellent leur grille et mettent en place de nouveaux programmes ou en modifient certains. Les radios attendent donc avec impatience et appréhension le rapport d'audience en novembre pour voir si ces nouveautés fonctionnent ou pas du tout et ainsi les corriger. Ainsi, comme le rapporte le journal Le Monde, RTL conserve sa première place au classement. Elle est suivie de près par France Inter qui d'après eux réalise une nette percée en cette rentrée. Elle est la seule radio généraliste à progresser et France Culture affiche ses meilleurs résultats depuis 10 ans. C'est donc un soulagement chez Radio France et pour sa présidente Sybille Veil qui indique que c'est la meilleure rentrée du groupe depuis le début des mesures d'audience il y a 10 ans. Ce qui n'est pas le cas chez Énergie ou Europe 1, comme le relate le magazine Stratégie qui enregistre respectivement un recul d'audience de 0,9 et 1 point. Rien d'alarmant tout de même, pour l'instant du moins. Rendez-vous donc mi-janvier pour les prochains résultats. On attend de voir ces évolutions avec impatience. C'est la fin de notre édition. Merci Nina de nous avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Info Expresso. Je suis dégoûtée.